Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 2 février et aujourd'hui c'est match. Tout à l'heure le Paris Saint-Germain joue du côté de Strasbourg, match compliqué, c'est toujours compliqué là-bas du côté de Strasbourg parce qu'on pense que ça sera guichet fermé comme souvent et ça sera dans leur atmosphère un peu spéciale, hein, les tribunes proches du terrain, de la pelouse, tout ça. Donc c'est à 21h, c'est du côté du stade de la Méno, donc ce soir objectif bien sûr, gagner pour le PSG pour bien préparer le match là dans quelques jours, la réception de Brest, un match de Coupe de France. Mais nous tout d'abord bien sûr on va parler de cette rencontre de ce soir et tout d'abord on va revenir rapidement sur les photos de l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de blessure de dernière minute. On peut voir Randal Kolo Muani, on peut voir Asensio, on peut voir Lucas Hernandez, Luis Enrique et Zaïre Emery, le joueur en plein milieu de la photo. On peut voir de nouveau Marco Asensio avec Carlos Soler de dos, de nouveau Carlos Soler ou même Gonzalo Ramos, qu'on pourra peut-être voir jouer bien sûr ce soir. Et le point médical avant ce Strasbourg-Paris Saint-Germain ce soir. Donc tout d'abord, voilà, si on ouvre ce point médical, un communiqué officiel de la part du club. Donc Milan Skriniar et Kimpembe poursuivent leur exercice de rééducation. Donc bien sûr les deux sont forfaits. Nuno Mendes également forfait, effectuera le début de la séance avec le groupe avant la poursuite de son travail individuel. On peut voir qu'il a participé à l'entraînement. Tout s'est bien passé, mais bien évidemment, ces trois joueurs ne sont pas disponibles pour le match. À noter aussi une surprise, les gars, c'est Dembélé. Dembélé forfait contre Strasbourg. Il souffre d'une légère gêne à la cuisse. Aucun risque pris, surtout qu'il y a un match de Coupe de France la semaine prochaine. Puis il y a la Real Sociedad. La Real Sociedad, on est le 2, c'est dans 12 jours. C'est le 14. Pas de risque pris, une rechute ou aggraver sa blessure. Non, ce soir, il est forfait, il n'est pas dans le groupe. Voici le groupe convoqué. Donc, quasiment tout le monde est là, à part les joueurs que j'ai dit, là, les quatre que j'ai dit, Nuno Mendes, Skriniar, Kimpembe et Dembélé. Mais sinon, les jeunes, comme Ethan Mbappé, Mayulu ou même Yoram Zagué sont présents dans le groupe. C'est des jeunes U19 qui viennent compléter, bien sûr, le groupe senior. Donc, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit, je sais pas, Mukele, que ce soit Ugarte, Marquinhos ou même Gonzalo Ramos sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Luis Enrique en conférence de presse, on veut savoir ce qu'il a dit. Le coach espagnol du Paris Saint-Germain, nous devons prendre ces 3 points. Du côté de Strasbourg. Donc nous devons toujours corriger les problèmes de l'équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Sans aucun doute, c'est important de gagner et faire un bon match contre un adversaire en forme. Cette équipe de Strasbourg, une équipe redoutable, surtout à domicile. Je les trouve vraiment bon à domicile. Les entraîneurs ont tous une méthode différente. J'aime avoir une bonne rotation, que tous les joueurs soient inclus et prennent part à l'équipe. Quand il y a peu de matchs, c'est difficile de garder les joueurs motivés sans leur donner de temps de jeu. Toujours avec Luis Enrique. Donc tout d'abord sur l'avenir de Kylian Mbappé, il ne m'a rien dit jusqu'à présent. Parce que je me laisse poser une question, que va faire Kylian Mbappé, parce qu'on est le 2, n'oubliez pas qu'Mbappé devrait annoncer publiquement avant le match contre la Real Sociedad ce qu'il compte faire. Pour Luis Enrique, il lui a rien dit. Peut-être il lui a dit, mais il n'a rien dit aux médias. On connaît tous le chemin, gagner les matchs, arriver à la fin de la saison de la meilleure manière possible. Le prochain objectif, c'est Strasbourg. Ce soir, il faut améliorer nos performances, notre rendement. Je veux voir une équipe compétitive. Luis Enrique ne voit pas de problème physique. Il a dit on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer que d'un point de vue physique. Il faut prendre en compte que l'adversaire joue et qui était invaincu depuis beaucoup de matchs. Luis Enrique sur l'absence de célébration de Randal Kolo Muani, il a dit je n'ai pas vu comment il avait célébré les buts, c'est personnel, je suis heureux qu'il fasse partie de l'effectif, il a la capacité de jouer neuf ou dans les couloirs, il a une attitude parfaite parce que lors du dernier match il avait été buteur Kolo Muani, c'était contre Brest, mais il n'avait pas fait de célébration en gros, par rapport qui était peut-être un peu mécontent, son temps de jeu, on ne sait pas, et en gros il n'avait pas remarqué ça, Luis Enrique, qu'il n'avait pas célébré son dernier but. Toujours avec Luis Enrique, sur Mukele sur le départ, il a dit les joueurs ont très peu de temps de jeu comme Mukele. Que va-t-il se passer dans le futur? Je ne sais pas. Si quelqu'un peut changer la situation, c'est moi. Je reste ouvert sur l'utilisation des joueurs selon mes idées. C'est vrai que Mukele, par exemple, le dernier match contre Brest, il n'a même pas commencé titulaire. C'était Zaïre Emery qui avait commencé défenseur droit parce qu'Hakimi n'est pas là. Donc il n'a même pas mis Mukele qui est quand même un défenseur droit de métier, alors qu'il a plutôt mis Zaïre Emery qui est plutôt milieu de terrain, qu'il a fait jouer à défenseur droit. Donc c'est pour ça que Mukele, on peut comprendre les gars qu'il a eu envie de quitter le PSG, qu'il est un peu déçu de ne pas rejoindre le Bayern, parce que le Bayern le voulait pour avoir pour le faire jouer au défenseur droit. Luis Enrique sur le mercato, il a dit je n'ai pas ma montre avec moi, parce qu'il a dit ça avant la fermeture du mercato. Il a dit à moins que Luis Campos ne nous fasse une surprise de dernière minute, je ne pense pas, même si le club continue de travailler sur tous les aspects du mercato. Il n'y a pas eu
de surprise. Hein. On va en parler là, bien sûr, du mercato qui est fini côté parisien. Luis Enrique sur la construction offensive, hein, c'est la phase la plus difficile dans le foot face à des adversaires repliés dans leur partie de terrain. Il y a peu d'espace, de temps. C'est une situation difficile. On a beaucoup travaillé sur ça, sur les mouvements sans ballon. Il en sens, tiens, Danilo Pereira a dit c'est formidable d'avoir un joueur comme lui. Hein. C'est vrai que voilà, c'est un taulier hein, de l'équipe. Hein, c'est un joueur, les gars, qui est très régulier, qui n'a pas de drame autour de lui et qui fait ses matchs à chaque fois. Danilo Pereira. Sur un renfort dernière minute, honnêtement, je ne pense pas. Il n'y en a pas eu. Hein. Sur Danilo, tiens, ce type de joueur est indispensable dans l'effectif. Il a une capacité à être toujours à son meilleur niveau. Et c'est un profil que je connaissais toujours avec Danilo. Hein. Il est très complet. Ce sont des joueurs très importants pour un effectif quand il ne joue pas. Il est très pro. Hein, pas de souci. Il comprend voilà, que les autres peut-être sont meilleurs que lui. Donc il joue plus. Hein. Donc il met beaucoup d'engagement. Il est irréprochable. Hein, on le sait bien sûr. Un Danilo Pereira. Donc voilà tout ce qu'a va dire Luis Enrique en conférence de presse hier. Maintenant on va passer au compo probable hein, pour ce match. Hein, regardez, c'est les compos de l'équipe du journal L'équipe aujourd'hui. Strasbourg PSG. Nous ce qui nous intéresse Paris. Donc Donnarumma sera au but. Hein. Donc Lucas Hernandez défenseur gauche. Danilo Pereira dans l'axe avec Marquinhos et Carlos Soler devrait commencer défenseur droit. A noter qu'Hakimi n'est pas là, même s'il s'est fait éliminer avec le Maroc. Il reviendra début de semaine prochaine. Luis Enrique lui a donné quelques jours de repos pour digérer cette élimination avec le Maroc. Ugarte, Fabien Ruiz, Zeremri en milieu de terrain. A noter que Soler, j'ai dit défenseur droit, alors que Mukele, les gars, devrait être sur le banc. C'est incroyable. Hein. C'est vrai qu'il ne fait pas du tout confiance. Bref. Et Asensio, Mbappé, Colomoni en attaque. Un des mêlés, n'oubliez pas qu'il n'est pas là. Barcola devrait suspendu. Hein, Barcola, je ne sais pas si c'est marqué ou je ne sais pas, je le vois pas. Parce qu'il avait pris un double jaune contre Brest. Je ne sais pas si c'est ce match-là qu'il est suspendu, le match d'après. Je crois bien que c'est ce match-là où il est suspendu. Bradley Barcola. Donc voilà, Colomoni, Mbappé, Asensio devrait être la triplette offensive. Attention les gars, côté strasbourgeois. Hein, on peut voir l'équipe. Gamero, tiens, ancien parisien. Principal absent, il n'est pas là. Gamero, il doit être forfait ou suspendu, je ne sais pas ce qu'il est, d'être blessé. Donc attention à cette équipe, bien sûr. De Strasbourg qui a changé son gardien. Ils ont un très bon gardien, Matt Sels. Il a été transféré en Angleterre hier. Donc c'est la doublure qui va gauler aujourd'hui. Donc c'est peut-être l'occasion tout simplement de... je ne sais pas trop ce qu'il vaut, hein, ce Bélarouche, hein, ce gardien, la doublure on va dire de Matt Sels du côté de Strasbourg. Bref, toujours sur ce match, donc la Méno accueillera 800 supporters du PSG, donc 320 du collectif Ultra Paris, bien sûr du Cup hein, ce soir, bien sûr, donc le parcage visiteur sera rempli. Et n'oubliez pas que le PSG voyage très très bien, 16 matchs sans défaite à l'extérieur en championnat, parce qu'en Ligue des Champions on sait que c'est beaucoup plus compliqué les déplacements, mais en championnat 16 matchs d'affilée, bon, on espère que ce soir ça fera 17 matchs d'affilée à l'extérieur en championnat, en ne perdant pas, en cherchant au moins un point le mieux, hein, bien sûr c'est d'aller prendre bien sûr les 3 points du côté de Strasbourg, et on peut voir que personne ne fait mieux en Europe, hein, c'est le PSG qui a la meilleure série en championnat à l'extérieur. Du coup, donc Strasbourg, on a parlé, on a fait l'avant-match. Hein. Bon, je pense que je vous ai tout dit, hein, bien sûr. Maintenant, le match doit se jouer pour redire des choses sur ce match. Donc, le Brest, PSG-Brest, semaine prochaine, Coupe de France. Ensuite, PSG-Lille, c'est la semaine prochaine, le week-end prochain, samedi à 17h. Puis après, ce PSG-Real Sociedad, le mercredi d'après, le 14, là, dans 2 jours. Donc, voilà, les matchs hyper importants, bien sûr, pour Paris, pour les prochaines rencontres. On continue, on va parler du mercato. Et on en parlait beaucoup, on savait de toute façon qu'il allait quitter Paris, ça s'est fait dans les dernières heures du mercato. Hugo Ekitike prêté à l'Eintracht Francfort. Donc l'attaquant français s'engage avec Francfort jusqu'au 30 juin 2024, c'est un prêt avec une option d'achat. Donc le PSG souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne. On lui souhaite bonne chance, on sait qu'à Paris, ça n'a pas été trop ça. Donc à lui maintenant de relancer sa carrière. À noter qu'il divise quasiment son salaire par 2, hein, parce qu'il ne pouvait pas toucher le même salaire que tu as à Paris que du côté de Francfort. Donc l'option d'achat monte à 30 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 36 millions d'euros. Donc si l'été prochain il fait le taf à Francfort, donc Francfort paiera 30 millions d'euros l'option d'achat. Donc le PSG sera perdant, mais limite un peu la casse, bien sûr, avec Hugo Ekitike. Donc voilà, ça fait comme un salaire en moins à payer, hein, surtout d'un joueur qui ne jouait pas. Donc bonne chance bien sûr à ce joueur. Et le directeur sportif de Francfort, il a dit Hugo est un jeune joueur qui a déjà prouvé son grand potentiel. Nous étions déjà convaincus de lui en été, hein, l'été dernier, nous n'avons pas rejeté l'idée. Nous sommes heureux que le transfert ait fonctionné dans le contexte de notre cadre économique. Voilà, donc en gros c'est un peu le remplaçant de Colomoni, que Francfort avait vendu au PSG l'été dernier. Donc voilà, il y a quand même, Colomoni a quand même coûté 3 fois plus cher quand même que le transfert de Hugo Ekitike. Et tiens, Mbappé lui a mis un petit message hein, sur sa truc Instagram, son réseau là. C'est ton moment, voilà, d'enfin relancer ta carrière, parce qu'on sait qu'à Paris, ça a été compliqué avec la concurrence, tout ça. Il était tout le temps sur le banc. Et d'après médias parisiens, donc il a dit c'est vraiment dommage hein, que son passage au PSG ne s'est pas passé comme prévu. Hein, le joueur a beaucoup de potentiel, on le savait, hein, parce qu'on avait pu le voir
à Reims, son ancien club, qu'il avait quelque chose. Mais le cap PSG semblait un peu trop compliqué à franchir. Peut-être dans le futur, hein, ça se peut qu'ici, j'en sais rien, 3-4 ans, s'il est énorme, ben, il reviendra peut-être à Paris, on ne sait pas. Mais là, à son jeune âge, c'était trop compliqué. En gros, une équipe comme le PSG pour Hugo Ekitike. Concernant Kurzawa aussi, qu'on a beaucoup, enfin que le PSG a essayé de vendre hein, sur ce mercato, il a tout refusé, Kurzawa. Voilà. Donc il a eu des offres des clubs du Golfe, hein, et aussi Galatasaray qui est intéressé. Il a dit non à tout le monde. Donc voilà, il restera à Paris hein, s'il a dit non à tout le monde parce qu'il a encore un contrat de 5 mois jusqu'au 30 juin prochain. Donc, le PSG, bien sûr, ne va pas le reprolonger là, hein, vu qu'il ne joue pas. Donc, le 30 juin prochain, il quittera l'équipe parisienne. Kurzawa, donc voilà, concernant le joueur. Le PSG a bien tenté. Hein, ils ont tenté un coup, l'énorme coup, Mathis de Ligt, hein, dans les dernières heures hier. Du coup, ça ne s'est pas fait parce que c'est le joueur qui ne voulait pas venir. Voilà, s'il ne voulait pas venir, bah, voilà, il ne fallait pas forcer. Hein, si un joueur ne veut pas venir à Paris, ça ne sert à rien de le faire venir, forcer tout ça, non, il ne veut pas venir, bah on le laisse de côté. Donc voilà, concernant Mathis de Ligt. Et du coup, fin du mercato, et on fait le bilan, donc dans le sens des arrivées, les deux Brésiliens, Beraldo, Moscardo, hein, c'était ce qui était annoncé en début de mercato, on a dit que ces deux-là, c'était quasiment sûr, bah, ils ont bien signé au PSG. Et les départs, on s'en doutait, Hugo Ekitike quitte le club, Noah Lemina, prêté à Wolverhampton, et Cherendor, prêté du côté de Braga, sans option d'achat. Donc voilà, le mercato, bon, plutôt pas mal, hein. De toute façon, on ne s'attendait pas non plus à des gros mouvements, c'est surtout l'été, bien sûr, que le PSG hein, fait des gros mouvements sur le mercato. Et on finit cet épisode et on va remercier Sarah, hein, parce que c'est un truc du PSG, hein, officiel avant l'entraînement, hein, donc c'était hier, hein, les joueurs parisiens et l'ensemble du staff ont chaleureusement remercié Sarah Vieira, lingère au sein du PSG depuis plus de 30 ans avant son départ à la retraite. Donc voilà, même si c'est pas une joueuse tout ça, c'est quelqu'un voilà, qui fait partie de l'équipe Paris Saint-Germain. On peut avoir toute l'équipe bien sûr hein, qui était présente parce qu'elle part en retraite. Puis Mbappé qui a lui a mis un petit message. Merci Sarah, plus de 30 ans au club. Nous n'aurons jamais assez de mots pour te remercier. Tu seras toujours la bienvenue ici dans ta maison. Donc ils ont fait une aide d'honneur les joueurs parisiens par rapport à cette femme hein, qui mérite totalement bien sûr sa retraite. Et on finit bien sûr avec le match ce soir et le pronostic. On finit toujours ça avec la fin d'une vidéo quand il y a un match du jour. Donc je vais partir bien sûr sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je sais pas, un score exact à 1-3. Ce sera un bon résultat bien sûr pour le PSG. 3-1 pour le PSG ce soir du côté de Strasbourg. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on fera le débrief. On parlera bien sûr de cette rencontre de ce soir. Bonne journée à vous et à demain.